Alors, vous venez de finir l'exercice que je vous ai donné avec les 8 petits papiers que vous avez fait déjà en liste en ordre d'importance à la verticale. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de l'agilité en fait. Quelle est l'histoire qui est derrière ces libellés agiles? Et pour commencer, déjà, on va parler de ce qu'on connaît aujourd'hui, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, le manifeste agile. Le manifeste agile a été publié en février 2001. Et c'est l'histoire de 17 informaticiens. Et ils se sont réunis pendant 2-3 jours, vers le 13 février 2001. Ces 17 informaticiens, ils avaient quelques points en commun. C'était quoi leur point en commun? C'était que depuis plusieurs années déjà, ils développaient des logiciels d'une manière différente à laquelle traditionnellement on développait non seulement des logiciels mais des produits, des services. Mais souvenez-vous, on est en 2001, c'est-à-dire qu'on a plus d'une décennie d'expérience dans le monde dans le développement intensif des logiciels. Et pendant cette décennie, il y a eu donc des personnes qui ont commencé à prendre distance par rapport à comment on développait ce type de produits. Et ils se sont dit qu'il y a des manières différentes, plus efficaces, pour faire du développement logiciel. Donc à l'époque, 2001, on parlait du développement de logiciels. Par la suite, je vais vous raconter comment l'agilité très vite est venue embrasser le reste de l'activité de génération de valeur. Que ce soit le développement d'un produit ou d'un service ou n'importe quelle activité, bien au-delà de l'IT, du digital et du développement logiciel. Mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, revenons à ce février 2001 et ces 17 informaticiens qui se sont réunis là pendant 2-3 jours. À la fin de ces 2-3 journées, des échanges pour chercher à converger sur comment on fait pour que le monde arrête de générer autant de gaspillage et puisse développer des logiciels de manière beaucoup plus efficace, servir les clients de manière plus pertinente et efficace. Ils sont accouchés, ce qu'ils ont appelé le manifeste agile. Et la première chose qu'ils sont accouchés au moment où ils sont convergés, c'est qu'ils l'ont exprimé de la manière suivante. Ils se sont dit, à la fin, quand ils étaient en train de converger, pendant ces 2-3 journées où ils se sont réunis, ils se sont dit, nous, on croit que, à l'époque, souvenez-vous, ils parlaient de développement logiciel. Donc, ils se sont dit, nous, on croit que les processus et les outils sont importants pour le développement logiciel. Je sais que dans la vidéo, vous n'arrivez pas à voir ici, mais ça, c'est un des petits papiers que je vous ai donné. Donc, les processus et les outils. Tout ce que je vais utiliser ici fait partie de ces 8 papiers que je vous ai donnés. Mais à la fin, je vais vous montrer plus proche et de toute façon, vous allez avoir accès à l'information que je suis en train de vous donner ici. Là, c'est seulement pour faciliter l'histoire que je vous raconte, que je vous partage. Donc, ils se sont dit, pour développer des logiciels, on a certainement besoin des processus et des outils. Mais nous, on considère qu'il y a plus de valeur si on s'intéresse aux individus et à leurs interactions. Voilà. Ensuite, ils se sont dit,
Certainement, dans le développement logiciel, on a besoin de documenter. De documenter avec un certain détail ce que nous, on est en train de faire. Donc, on a besoin de documentation. Mais nous, on trouve beaucoup plus de valeur dans un logiciel qui fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on produit un logiciel, là-bas en 2001, il se disait ça, lorsqu'on développe un logiciel, on privilégie le fait de montrer à notre client un bout de code, un champ qu'on alimente, qu'on met telle donnée, que ça génère tel tableau, etc. Lui montrer comment ça fonctionne, au lieu de lui montrer un PowerPoint bien joli, bien fait, et lui dire voilà comment ça va fonctionner. D'accord? Donc, on trouve plus de valeur dans un logiciel qui fonctionne, plus que dans une documentation exhaustive. Ensuite, ils se sont dit, lorsqu'on développe un logiciel, certainement, c'est important négocier avec nos clients et établir des contrats. Mais nous, on trouve plus de valeur à tout simplement collaborer avec nos clients. On préfère, lorsqu'on a accordé un projet avec un client pour lui développer une solution et en cours de route, il y a des changements, on préfère tout d'abord aller parler avec le client, l'écouter, entendre pourquoi ce changement vient en cours de route alors qu'on avait déjà commencé, on s'était dit qu'on allait faire autrement. En parlant avec lui, on peut comprendre pourquoi il a besoin de ce changement. On préfère donc collaborer avec le client au lieu de se dire « Ah tiens, le client il me dit qu'il faut changer ça. Attends, mais attends. Dans le contrat, c'est pas marqué ça, c'est signé ça, on a dit que ça. Donc on va pas parler avec lui, on va se tenir en contrat et on va lui dire écoute, si tu veux changer quelque chose, dans le contrat on a dit ça, ça va t'écouter plus. Donc on préfère plutôt d'abord parler avec le client, comprendre vraiment quel est son besoin, quel est le nouveau changement, et donc co-construire avec lui, au lieu de donner plus d'importance à une relation contractuelle. Et en dernier, ils se sont dit, on considère que oui, lorsqu'on développe des logiciels, c'est important d'établir des plans, mais on trouve qu'il y a beaucoup plus de valeur à développer notre capacité d'adaptation au changement. C'est important de faire des plans, mais ça change tout le temps, ça on le sait. Même agile ou pas agile, de toute façon, on sait qu'on a besoin de faire des plans. Mais on les fait pour avoir une trame, un guide, mais on sait que ça va changer tout le temps. Donc plus que c'est développer des capacités à faire des plans et à contrôler et à tout ce que c'est décline lorsqu'on se focalise seulement sur les plans, on trouve plus de valeur à développer notre capacité à nous adapter au changement à n'importe quel moment où il vient. Pourquoi? Parce que dans la vie, les changements viennent à tout moment. Donc si on développe la capacité à observer, à accepter que les changements arrivent, on peut comprendre ce qui se passe et on peut donc s'adapter. Donc voilà, c'est ça les 4 valeurs, donc 1, 2, 3, 4, que vous allez trouver dans le manifeste agile. Vous pouvez chercher sur internet agilemanifesto.org et en premier, alors vous trouvez une photo un peu vieillotte maintenant, mais en premier vous allez trouver les 4 valeurs. Ça c'est les 4 valeurs du manifeste agile, ça c'est les 4 valeurs de l'agilité. C'est pour ça que si je ne vous l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, en dehors de cette vidéo, je profite pour vous le répéter ou pour vous le dire pour la première fois. L'agilité
est surtout une question de culture. L'agilité n'est pas du tout une méthode. L'agilité est une culture. Qui dit culture dit manière de voir différent, manière d'agir différent. Et cette culture, elle repose sur ces 4 valeurs et les 12 principes que vous allez trouver dans le site internet agilemanifesto.org, dont je vous invite à visiter, à lire et à comprendre. Ces 4 valeurs et 12 principes, ça se lit très vite, ça tient en une feuille. Le plus important, c'est de comprendre ce qui est derrière. Si on comprend ce qui est derrière ces 4 valeurs et ces 12 principes, on a compris qu'est-ce qu'est l'agilité. Au moins la souche de l'agilité. Et on a compris pourquoi l'agilité n'est pas une méthode, mais surtout une culture. Et dans cet univers de culture agile, on trouve des approches méthodologiques dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure, et des pratiques. Donc voilà les 4 valeurs qui démarrent le manifeste agile. Et c'est ça ce qu'ils ont fait le 13 février 2001. Ils ont convergé sur ces 4 valeurs et les 12 principes qui sont dans le Agile Manifesto. Et vous allez les trouver présentés de cette manière, dans cet ordre, où ils vont se dire, on privilégie, en bas des 4 valeurs, ils vont se dire, on privilégie ce qui est plutôt à gauche par rapport à ce qui est à droite. Quelque chose comme ça, il le dit en anglais. Et donc, ils se disent, ils présentent les 4 valeurs comme ça. Ils disent, on privilégie les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Du logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Attention, c'est plus que. Ils ne sont pas en train de nier qu'il y a de la valeur ici et que c'est important d'avoir des outils, c'est important d'avoir une relation contractuelle, des plans, etc. Ils disent que c'est important. Par contre, ils privilégient, ils trouvent qu'il y a plus de valeur ici. Il y a beaucoup de mythes, je vais le rapprocher un peu pour que vous le voyez, mais de toute façon, c'est les 8 papiers que vous avez et vous allez les trouver sur le site internet agilemanifesto.org.